Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Tesla Lambda, moi c'est Jérôme. Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être les passes de recharge. Allez c'est parti. Comme vous le savez certainement, en tout cas pour tous ceux qui ont une voiture électrique et ceux qui s'y intéressent, pour recharger nos voitures, souvent en tout cas il va falloir un badge pour pouvoir recharger sur les chargeurs rapides, les CCS que l'on trouve sur les autoroutes. On n'est pas forcément obligé, mais on va dire que ça aide grandement. Moi qui ai une Tesla, je n'en avais pas. J'utilise que les superchargeurs Tesla pour leur facilité. Tu prends ta voiture, tu l'amènes, tu prends la prise, tu branches, ça marche tout seul. C'est prélevé directement sur le compte, on s'occupe de rien. Mais dernièrement, je me suis dit quand même, je me suis fait la réflexion, c'est quand même intéressant d'avoir un badge parce que ma femme a une Corsa, on a un badge ChargeMap. Et si j'en veux un deuxième, il faut que je recrée un deuxième compte. Alors souvent, je prenais le sien si jamais je ne savais pas trop si j'allais trouver de bornes de superchargeurs. Et donc bon, c'est un petit peu relou. J'en ai pris un, c'est le badge Ulysse. Je vais vous énumérer un petit peu. Donc il y a ChargeMap, Ulysse, EasyVia, Shell, il y en a plein. Tu as des payants plus ou moins chers. ChargeMap, c'est 20 euros. Ulysse, je l'ai payé 9,90 €. Donc on le paye une fois et après c'est à nous. Et l'avantage, ben voilà, au moins ça permet d'avoir, on va dire, un petit peu une issue de secours parce qu'on pourrait, on ne sait jamais, tomber en panne et ça serait con. Même s'il y en a beaucoup de superchargeurs, voilà. Là où je me suis intéressé à acheter un badge, c'est quand j'ai été à une ville vers la frontière italienne. J'avais pas grand chose et on avait sur un parking un petit chargeur qui charge en 22 kg. Ce sont les chargeurs triphasés que l'on trouve en ville souvent. Ou d'ailleurs, les journalistes de TF1 avaient fait une vidéo qui disait comme quoi c'était trop long à charger. Ben forcément, c'est pas un chargeur rapide, c'est fait pour un complément. Ou par exemple, moi je l'avais chargé l'après-midi pendant que je me baladais en ville. Ça coûte pas cher et la voiture se rechargeait tranquillement. Mais pour cela, il faut se balader avec votre câble type 2. Donc les superchargeurs, donc les CCS, là vous n'avez pas besoin de câble, c'est le câble qui est directement relié comme une borne essence, on va dire, qui est branché dessus. Donc l'avantage de Tesla, comme je le disais, vous arrivez, vous le prenez, vous branchez, ça charge. C'est lié directement avec la voiture et votre compte Tesla. Pour les autres voitures électriques, ce n'est pas forcément le cas. Bon, la Corsa, il n'y en a pas, donc on a ChargeMap. On va pour charger, il faut passer le badge devant la borne, ça va déverrouiller et authentifier le truc. On charge et pour l'arrêter, on repasse le badge, ça va arrêter la charge. Et puis voilà, donc on a toujours le badge de la voiture, c'est assez cool. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai marqué un petit peu les tarifs. En moyenne, chez Tesla, on est à 35 centimes du kilowattheure. En utilisant ces badges, donc avec aucun loyer mensuel, on est à peu près à 60 centimes. Ça double presque le truc, donc ça fait assez cher. Pour l'utilisation occasionnelle, ce n'est pas grave, ça évite de tomber en panne et au moins on se sort un peu du pétrin. J'ai vu que Ionity, ils font des passes, donc comme là, alors qu'on paye mensuellement, c'est le pass Power, 12 € par mois. Donc ça peut être intéressant pour les gros rouleurs. Et là, le prix du kilowattheure était à 33 centimes. Donc de 60, il passe à 33. Et le pass Motion qui a 6 € par mois. Donc là, c'est pas mal pour ceux qui roulent, on va dire, tranquillement. Je pense que pour du 15 000 km par an, ça peut le faire. On est à 39 centimes. Donc c'est sympa. Bon là, ça fonctionne chez Ionity, je précise. De plus en plus de bornes CCS commencent à avoir le lecteur de carte bleue. Ça serait le truc à faire de base. Ce que mon père disait, c'est fou qu'il ne le fasse pas. C'est tellement plus simple. En fait, la carte bleue, vous allez l'utiliser comme le badge. En gros, on la passe une fois, on commence à charge et pour arrêter la charge, on la repasse une deuxième fois. Évidemment, vous êtes prélevé qu'une seule fois, mais ça évite que quelqu'un vous interrompe la charge parce que ça peut arriver. Imaginons, vous payez, vous branchez, si quelqu'un appuie, c'est vraiment pour authentifier, pour savoir à qui appartient et que ça vous appartient bien, en tout cas la charge et la voiture. On va parcourir ensemble l'application, voir un petit peu les bornes de recharge qu'il y a, pour pouvoir parler un petit peu de ce que je vous raconte, là, voir un petit peu les prix, où c'est que l'on trouve, et tout et tout. Allez, on est sur ChargeMap. Je vais mettre le filtre 200 kg et 100 kg, c'est-à-dire c'est le minimum. Et donc là, on est où? Sur Brive-la-Gaillarde. Et on peut constater qu'il y a quand même pas mal de chargeurs. Donc ces chargeurs-là utilisent les badges comme ChargeMap, Ulysse. Donc par exemple ici, donc là, ah mais ils sont marqués maintenant les Tesla, à l'époque ils n'étaient pas écrits. Donc là, il y en a ici, ouais, c'est Tesla. Et ici, ce n'est... Hop, oh là, on a dézoomé un peu trop vite là. Donc le bébé hôtel. Ici, on a des gros chargeurs de 300 kg. Et pour les tarifs, je vais vous le montrer. On est à 59 centimes. C'est quand même pas mal. Et un Tesla, alors je ne sais pas si ça va être écrit sur l'application. Ah ouais, si quand même. Elle a 50 centimes. Moi, en tant qu'utilisateur Tesla, je suis à 33 ou 35 centimes là-bas. Donc effectivement, il y a une très grosse différence. Donc là, on dézoome. Donc là, déjà, on peut constater qu'il y a quand même beaucoup plus de chargeurs. Là, Montauban, à mon avis, il y en a à gogo. Donc ceux-là, les oranges, ils sont un peu moins puissants, me semble-t-il. Bon, il y a quand même à 180 kg. Il n'y en a que deux, mais on arrive à voyager maintenant électrique assez facilement. Donc ceci, voilà. Forcément, il nous faut un badge.
donc comme ChargeMap ou Ulysse, ça vous permet de voyager sur toute la France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était juste pour les débutants, pour voilà, comprendre un petit peu comment que ça fonctionne. Donc les badges, on n'est pas obligé, mais on va dire que ça va améliorer grandement le quotidien quand on a une voiture électrique et surtout quand on voyage. Pour ceux qui en ont Tesla, les badges, on va dire que ce n'est pas forcément utile. Bien que d'en avoir un, ça peut sauver la mise, parce qu'au moins, on ne sait jamais si jamais un superchargeur, il n'y en a pas. Il y en a quand même beaucoup, mais il suffit qu'on passe sur des petites routes bien perdues. Sait-on jamais. Au pire, on peut recharger sur des charges assez lentes en 22 kg, donc là, Tesla, c'est du 11. Déjà, ça suffira et ça permet de sortir du pétrin. Je vous ferai certainement une vidéo sur les recharges et sur les chargeurs divers et variés pour vous expliquer, en tout cas pour les débutants. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous demander de partager, liker, abonnez-vous évidemment si ça vous dit. Et à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao!